Aujourd'hui, nous parlons de l'odeur ou du parfum du Saint-Esprit, pour être plus exact. Le parfum du Saint-Esprit. Le parfum est quelque chose dans la vie d'important. Nous pouvons avoir de bons parfums, nous pouvons aussi avoir de mauvais parfums. Vous savez, il y a des parfums qui sont bons, des parfums qui sont mauvais. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous pouvons être de bons parfums ou nous pouvons être de mauvais parfums pour notre entourage. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois un bon parfum pour ton entourage. Dans tous les cas de figure, mes chers amis, sans exception, je pense que nous voulons tous de bons parfums. Il n'y a personne qui veut perdre son temps avec un mauvais parfum ou avec des personnes qui dégagent un mauvais parfum. Et il faut savoir que c'est la même chose aussi pour Dieu. De la même manière que nous, quand nous sentons un mauvais parfum, nous fuyons, Dieu aussi, lorsqu'il sent un mauvais parfum, il fuit. N'oubliez jamais cela. Dieu, lorsqu'il sent un mauvais parfum, il fuit. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, de la grâce divine, il faut savoir que le parfum, c'est l'une des formes d'expression de la grâce de Dieu. Lorsque vous parlez de la grâce de Dieu, on a parlé de l'huile hier, qui est l'une des formes d'expression, mais aussi le parfum. Quand Dieu nous fait grâce, il ajoute un certain parfum à notre vie, et ce parfum, c'est ce parfum qui va mener une attractivité à notre vie. Quand Dieu nous fait grâce, il ajoute un certain parfum à notre vie. Et le parfum qu'il va ajouter à notre vie, ce parfum, c'est ce qui va rendre notre vie attractive. Amen. Et nous devons aspirer à attirer le bon parfum de Dieu afin que notre vie en retour puisse avoir une certaine forme d'attraction. Lorsque le bon parfum de Dieu vient sur nous, il faut savoir que cela va permettre à notre vie d'être attractive. Il faut savoir que dans la vie, l'odeur joue un rôle clé, un rôle essentiel. Par une simple odeur, notre vie peut changer positivement ou négativement. Par une simple odeur. Et il faut savoir que l'odeur est tellement forte que des fois, elle demeure dans notre corps, elle demeure dans notre âme, ou aussi elle demeure dans notre esprit. L'odeur a une certaine puissance. Écoutez ceci, j'ouvre la parenthèse, je la ferme. Je n'ai pas prévu de pouvoir beaucoup aborder cela. Il faut savoir que spirituellement, il y a des gens qui ont une mauvaise odeur. Quand vous commencez par opérer dans le prophétique, il y a des gens, quand je dis qu'ils ont une mauvaise odeur, c'est-à-dire que quand vous êtes avec eux, souvent dans le monde, on parle de la poisse. C'est pas faux, hein? C'est la manière pour eux de l'exprimer. Mais ça veut dire que ces personnes ont une mauvaise odeur. Soit vous avez une meilleure odeur pour camoufler leur odeur, sinon vous vous séparez d'eux. Il faut vous séparer de ces personnes. Parce que vous le vouliez ou pas, leur odeur attire ce qui est négatif. Ces personnes vont entrer dans votre maison. Ce que vous n'avez jamais eu comme problème, vous allez commencer par avoir. Avant de chasser les démons, chassez la personne. Et vous verrez que vous aurez moins de travail à faire avec les démons. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je crois que c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Et on entend par exemple des fois les gens qui parlent de l'odeur de la cuisine de leur mère. C'est-à-dire que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, mais il a encore l'odeur comme maman préparait. L'odeur est immatérielle, invisible, mais là où il est à Paris, mais il a l'odeur de Cotonou. Il a l'odeur de Kuala Lumpur. Il a l'odeur d'Abidjan. Oh, surtout la street food d'Abidjan, il a l'odeur de ça. Il a l'odeur d'où? De Bamako. Parce qu'un dimanche à Bamako, c'est jour de fête. Donc il a l'odeur. Bref, il a plein d'odeurs. Alors que ça fait des années qu'il n'est plus là-bas. L'odeur. L'odeur de certains lieux, de certains endroits. Et il faut savoir aussi que chaque être humain a une odeur. Chaque être humain a une odeur. C'est pour cela, faites extrêmement attention. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est très bien,
Mais il faut savoir, par exemple, qui vous donne ces habits. Moi, je donne souvent mes habits. Mais dans la vie, il faut savoir de qui vous recevez. Parce que quand quelqu'un vous donne ses habits, la personne vous donne son odeur. Même si vous lavez combien de fois, par super détergent, patati patata. Ce n'est pas super détergent dont on parle. Là, on parle de quelque chose de spirituel. C'est pour cela, quand vous allez essayer des habits dans shopping, vous êtes juste là, vous prenez. Vous ne savez pas le nombre d'odeurs que vous prenez sur vous. Combien de personnes ont essayé et combien d'esprits il y a derrière. Et vous êtes juste là, C'est-à-dire que même en faisant du shopping, ayez du discernement. Des fois, il va vous dire, n'entre pas là. Des fois, il va te dire, ne prends pas cette tenue, mais dans la catégorie, prends plutôt l'autre. Moi, ça m'arrive plus d'une fois. Je suis là, le vendeur me donne ça. Je dis, ok, d'accord, très bien. Je vais chercher le même modèle, mais une autre taille, mais là, une autre, comment dirais-je, un autre, pas une autre couleur. C'est-à-dire que la même taille, le même modèle, mais un autre. Il me donne la chemise noire en M, je vais chercher une autre chemise noire en M. Parce que mon esprit n'est pas d'accord avec celle-là. Il y a des odeurs partout. Et sans le savoir, vous êtes connecté à des odeurs, d'une manière ou d'une autre. Et chaque être humain a une odeur. Indépendamment du parfum que la personne met. Je ne veux pas du parfum que la personne met. Naturellement, chaque être humain a une odeur. Ma femme, dont je salue la présence, Pasteur Honorine. Ma femme, elle a un odorat, c'est pas... D'ailleurs, il faut, pendant qu'on parle de ça, peut-être qu'il faut qu'on voit comment intégrer le milieu des parfumeurs. Je pense que ça peut nous rapporter quelques sous à voir. Elle a un odorat incroyable. Encore cette semaine, la semaine dernière, un de ses collègues lui a dit, mais Honorine, mais tu es terrible là. Quand ses collègues changent de parfum, elle a dit, aujourd'hui tu as changé de parfum, tu as mis le parfum que tu avais mis à tel temps. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que, elle sent tout. Quand elle rentre dans un endroit, elle peut te dire. Son odorat naturel et spirituel est extrêmement développé. Et il faut savoir que chaque être humain a une odeur. Normalement, quand tu passes quelque part, même sans un parfum, quelqu'un qui a la capacité de sentir, que ce soit dans le naturel, dans le spirituel, saura que tu es passé par là. Et l'odeur que nous avons fait partie de notre ADN, naturel et spirituel. Amen. Et quelquefois, lorsqu'on fait les instructions prophétiques, il y a des instructions prophétiques qu'on fait pour certaines personnes pour pouvoir les laver afin d'enlever l'odeur qu'elles ont sur elles. Mais je prie que l'Éternel Dieu puisse te faire grâce d'avoir une bonne odeur. Genèse 27, verset 21, Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Pourquoi? Parce que Ésaü était velu. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha. Il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et regardez ce que la Bible nous dit. Il ne le reconnut pas parce qu'il va entendre sa voix. Il va dire, mais c'est la voix de Jacob. Et il va dire, approche-toi que je puisse te toucher. Au-delà du fait de pouvoir le toucher et sentir s'il avait des poils, en fait, Isaac voulait sentir l'odeur de celui qui était là. Et lorsque l'odeur est arrivée, il y a la confusion. Il a senti l'odeur et l'odeur était semblable à celle d'Ésaü. Je ne sais pas comment Rebecca a fait, mais elle a été forte. Parce qu'elle n'a pas mis juste les poils. Parce que tu peux mettre des poils, mais les poils du mouton, les poils de je ne sais quel animal, ce n'est pas les mêmes. Donc, au-delà des poils, elle a mis l'odeur. C'est pour ça qu'il était confus. Il sent Ésaü, mais il a la voix de Jacob. Écoutez ceci, si ce n'était que les poils, sans l'odeur, Isaac ne l'aurait pas béni. Il aurait su qu'il y avait une ruse. Mais les poils, parce que tu peux mettre des poils, mais est-ce que c'est l'odeur? Et lorsque il va toucher, en même temps il va sentir, il va dire, comment ça? J'ai quand même 2 enfants différents. Et c'est Ésaü que je sens, mais c'est la voix de Jacob. Je dis, bon, c'est pas grave. Le plus important, vous savez ce qu'il a fait? Isaac a montré une clé importante. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a placé l'odeur au-dessus de la voix. Oh, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il a placé l'odeur au-dessus de la voix. Ce qui veut dire que dans ta vie, ce n'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu sens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables de pouvoir dire la grammaire, mais la vie ne leur ouvre aucune porte. Il y a des gens qui sont capables de pouvoir dire des choses hyper éloquentes, mais la vie ne leur ouvre pas la porte. Pourquoi? Parce que l'odeur qu'ils transportent ne leur donne pas la prééminence. Mais je prie pour toi que l'odeur que tu transportes donne la prééminence dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit, il le bénit. Il le bénit parce qu'il a cru que c'était Ésaü. Il dit, et quand il a fini de bénir, regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü, hein? Tu l'as béni, papa. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi, mensonge. Mais ce n'est pas grave, il a pris la bénédiction déjà. Amen. Derrière la notion de la voix, comme je l'ai dit, il y a la recherche de l'odeur. Des fois aussi, il y a l'odeur du pays. Je me rappelle lorsqu'on était enfant, et que papa il venait souvent en France et qu'il rentrait, et qu'on savait qu'il devait rentrer, c'est la nuit. Cette nuit, on ne dormait pas. Même si le sommeil nous prenait, on ne sait pas comment on s'arrangeait pour voilà. Et ce qu'on attendait, c'est qu'il puisse ouvrir les valises. Dans les valises, il y avait certes des jouets, mais il ramenait aussi de la nourriture. Et vous savez, ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'odeur de la France. La France a une odeur. En fait, tous les pays ont une odeur. Tous les endroits ont une odeur. Quand il arrivait et qu'on ouvrait la valise, on sentait la France. Et c'est ça qui nous donnait le rêve de la France. Parce qu'on dit, waouh, l'odeur de la France. Il y a l'odeur de la France. Qui a vécu ça? Parce que des fois, voilà. Tu as dit que quand on a ouvert la valise comme ça, tu es dans Paris. Tu te vois en train de marcher dans Paris. Juste cette odeur-là, tu es là comme ça, là, tu dis, waouh, l'odeur de la France. Quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte. C'est quand tu es à l'extérieur que tu vois que d'un pays à un autre, il y a une odeur. Et mes chers amis, ce n'est pas faux, alors que c'est la même terre. Est-ce qu'il y a une distance, qu'on appelle ça, dans l'air par rapport au pays? Non, il n'y a aucune distance. C'est le même air qui circule. Il n'y a pas une frontière des airs qui dit maintenant, nous sommes en France, poste de frontière, on change la contenance de l'air. C'est le même air. Mais comment? Ce qui veut dire que dans l'odeur du pays, en fait, l'odeur reprend tout ce qu'il y a à l'intérieur du pays. Et comme chaque pays est différent, chaque pays a une odeur. Lorsque nous revenons au tabernacle, on a parlé un peu hier de l'autel des parfums. Il faut savoir que le parvis, c'est le lieu de préparation. Le lieu saint, c'est le lieu d'adoration. Et le lieu très saint, c'est le lieu de manifestation. Après, on peut trouver différentes définitions, mais pour aujourd'hui, j'ai pris celle-là. OK? Et il faut savoir que le lieu saint était, pour moi, un lieu de transition et de connexion. Et dans ce lieu de transition, de connexion, c'est le lieu où on apportait à Dieu un certain parfum. Et c'est lorsqu'on est agréé par Dieu dans le lieu saint, c'est-à-dire le parfum qui est apporté, parce que l'autel des parfums, c'était la dernière chose, comment on va dire ça? C'était la dernière chose où la main de l'homme opérait avant d'entrer dans la dimension de Dieu, où la main de l'homme ne faisait plus rien. Donc vous aviez l'autel des parfums et vous avez un voile. Et après cela, vous êtes dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, la main de l'homme n'est plus là. L'autel des parfums, on apporte encore des parfums. Le chandelier, on apporte de l'huile. L'autel des pains de proposition, on apporte des pains. Mais quand on rentre dans le lieu très saint, il n'y a plus rien à faire que l'homme fait, parce qu'on est dans le ciel de Dieu. Et donc, l'autel des parfums était le dernier endroit où l'homme pouvait faire quelque chose encore. Et où, donc, le sacrificateur apportait un parfum. Et il faut savoir que Dieu était un Dieu et sera toujours un Dieu très exigeant. Il y a un certain parfum qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Amen, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Il a dit, tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Je vais un peu plus loin. Il dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il dit, et où je me rencontrerai avec toi. Donc il dit que tu placeras
l'autel des parfums juste avant d'entrer là où je dois me rencontrer avec toi. Il y a un certain parfum qui nous qualifie pour rencontrer Dieu. Si nous n'avons pas une certaine odeur, mes chers amis, Dieu ne peut pas nous rencontrer. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur particulièrement, parce qu'il y avait que lui seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint, devait être imbibé de ce parfum-là. Il dit, Aaron, il fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera, il dit, à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Donc, devant l'Éternel, il faut savoir que nous devons brûler un certain parfum. Et je prie pour toi que tu brûles le bon parfum. On ne brûle pas n'importe quel parfum devant Dieu. Il dit, vous devez brûler un certain parfum. Il dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Oh, ce n'est pas n'importe quel parfum. Il dit, ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Et le parfum, comment est-ce qu'il était constitué? Je lis rapidement dans Exode 30, verset 34, c'est pas la peine de le mettre. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. C'était très précis. Il dit, tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, 3 caractéristiques. Il sera salé, pur et saint. Il dit, tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Il dit, ce sera pour vous une chose très sainte. Il dit, ce sera pour vous une chose très sainte. Le parfum qu'on brûle avant d'entrer dans la présence de Dieu est une chose très sainte, avec laquelle on ne joue pas. La plupart des gens invoquent un Dieu qui ne rencontre jamais parce que le parfum qu'il lui apporte est un parfum qui n'agrée pas. Mes chers amis, vous pouvez venir à l'église. Venir à l'église, c'est pas compliqué. C'est prendre sa voiture, prendre son RER, prendre son bus, et puis venir. Pour venir là, il n'y a pas de problème. Mais venir quelque part et ne pas rencontrer quelqu'un, ça, c'est un problème. Vous pouvez aller au ministère de l'Intérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer le ministre. Mais vous pouvez aller. Vous pouvez aller, je ne sais pas où, je ne sais pas, on peut aller à plusieurs endroits. Mais ça ne veut pas dire que vous allez voir la personne passer, mais vous n'êtes pas qualifié pour la rencontrer. Ce qu'on veut, c'est lorsqu'on part quelque part de rencontrer la personne. À quoi ça sert? Tu as fait tous ces efforts, tu es arrivé, il y a des gens qui discutent, toi tu es loin là-bas, tu dis, s'il vous plaît, la personne ne te connaît pas. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous venons, moi je suis pragmatique dans ma foi. Si je viens à l'église 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai perdu le temps, je vais à la maison. Vous savez, quand j'ai grandissais dans une église méthodiste. Au bout d'un certain temps, j'ai décidé de ne plus aller à l'église. Heureusement, papa ne m'a pas forcé. Et je suis resté à la maison. Je suis resté à la maison, j'étais encore ado, je suis resté entre 11 ans et 15 ans, ou un peu plus de 10 ans, 11 ans et 15 ans. Et un jour, à l'âge de 15 ans, sans savoir, une pensée est venue en moi. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, va à l'église. Et c'est là, je ne suis pas retenu à l'église méthodiste, mais je suis allé à l'église de l'apôtre Josué. Et assis au fond, et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et ma marche avec Christ a commencé. Amen. Le tout ne suffit pas de venir à l'église. Lorsque vous venez à l'église, assurez-vous d'apporter à Dieu le parfum qui vous permettra de le rencontrer. Et c'est quand vous le rencontrez que votre vie est impactée. Et ma prière pour toi, c'est que ta vie soit impactée. Et il dit, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. On va m'afficher celui-là, parce que c'est très important. Exode 30, verset 37. Donc au verset 36 d'Exode 30, il dit, ce sera pour vous une chose très sainte. Verset 37 d'Exode 30, il dit, regardez, et lisez bien mes chers amis, ensemble. Il dit, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions, vous le regarderez comme saint et quoi réservé pour l'Éternel. Si le parfum qu'on apporte à Dieu, c'est ce qu'on apporte au quotidien, mes chers amis, ce n'est pas un parfum. C'est tout sauf un parfum. Il dit, vous ne ferez pas de parfum ainsi semblable. Si le parfum qu'on apporte à Dieu, c'est la même chose que tu fais avec ton patron, ce n'est pas un parfum que tu apportes à Dieu. Si le parfum que tu apportes à Dieu, c'est la même chose que tu fais avec ta famille, ce n'est pas un parfum que tu apportes à Dieu. Et c'est la même chose que tu fais avec tes amis, ce n'est pas un parfum que tu apportes à Dieu.
Il dit, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Ça veut dire que dans notre vie, il y a un parfum qu'on doit identifier comme réservé uniquement à Dieu. Il n'y a personne sur terre, même ton père, même ta mère, même ton mari, même ta femme n'a accès à ce parfum-là. Tu prends ta vie et tu dois voir un parfum qui n'est réservé à Dieu. Avant de pouvoir te marier, ta femme doit savoir qu'il y a un parfum que tu ne lui donneras jamais. Ton mari doit savoir qu'il y a un parfum que tu ne lui donneras jamais. Amen. Quand les gens n'ont pas cette compréhension, c'est pour cela, lorsqu'ils se marient, leur mari et leur femme deviennent leur parfum. Avant de te marier, il faut lui dire, écoute-moi, tu es beau, tu es belle, mais il y a un parfum que je ne donnerai jamais. Et s'il te plaît, ne me réclame pas ce parfum-là. Le temps de Dieu, même si tu as envie de moi, tu garderas ton envie. Amen. Ce sera d'abord le temps de Dieu et après ce sera toi. Dis-lui ça. S'il dit qu'il t'aime, gloire à Dieu. S'il dit qu'il ne t'aime pas, il faut dire, j'ai compris, tu n'es pas le bon. Parce que quelqu'un qui va rentrer dans ta vie pour venir prendre le parfum de Dieu, il faut savoir que tu es disqualifié. Oh, ce n'est pas que la beauté. Il va rentrer dans ta vie, il viendra prendre le parfum de Dieu. Et tu espères que Dieu sera avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Parce qu'il a dit que ce parfum doit être uniquement réservé pour lui. Et je prie que tu aies cette sagesse afin de pouvoir le faire. OK. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 38? Oh, j'aime la parole de Dieu. Elle est simple, elle est pratique. Et quand tu l'appliques, tu vas le réaliser. Il dit quiconque. Quiconque, c'est conque. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Oh, nous sommes dans la grâce. Si les gens savaient ce que c'est que la grâce. La loi est plus facile que la grâce. Mais on va arriver là, parce que je connais les gens. Pas de vous dont je parle de ceux pour qui on enregistre, je les connais. Je les connais. Et vous savez, quand il y a eu la révolte, on l'a vu lorsqu'on a parlé sur la thématique de la loyauté, la révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram. Vous savez, quand ils se sont levés contre Moïse, c'est que Moïse en avait assez. Vous savez ce qu'il a demandé? Il a demandé que chacun des révoltants et ceux avec qui ils se révoltaient de venir dans la présence de Dieu d'apporter un parfum. Et ils ont tous apporté leur parfum. Moïse aussi a apporté leur parfum. Et Dieu a rejeté le parfum de Corée, d'Abiram et de Dathan. Et Dieu a ordonné à la terre de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir les engloutir, eux tous. Je crois qu'ils étaient une quarantaine. Ce qui veut dire que ce qui fait qu'un homme, qu'une femme est un homme ou une femme de Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit. Mes chers amis, il ne faut pas croire que c'est parce que vous entendez quelqu'un, il est éloquent, il est capable de lire quelques versets de la Bible, de vous sortir. Ce n'est pas ça qui fait qu'on est un homme, une femme de Dieu. Hein? Ce qui fait que la personne peut faire ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle a une odeur. Donc, ils ont amené tous les parfums. Dieu a sorti Corée, Abiram, Dathan. Je ne connais pas ce parfum-là. Ça a été créé où? Ça n'a pas été créé dans le ciel, ça. Moïse, il dit, ah oui, je me rappelle le buisson ardent. Quand je l'ai visité, je lui ai donné un parfum. Et Dieu les a tous envoyés sous terre. Et ce jour-là, la crainte a saisi le peuple d'Israël. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu doit te donner un parfum. Écoute-moi, et lorsque tu es un vrai fils, une vraie fille, quand le diable vient, la première des choses, le diable lui-même, il sent. Il sent les odeurs. Il y a des gens, il sait, il ne peut pas s'approcher d'eux. Maintenant, je me pose la question, pas pour toi, mais pour celui qui est à la caméra. Comment se fait-il que le diable s'approche trop souvent de toi? Rectifie ton odeur, rectifie ton parfum, et tu verras la main puissante de Dieu. La grâce du parfum. Vous connaissez l'histoire d'Esther lorsqu'elle était déportée avec son cousin Mardoché. En réalité, c'était son cousin, on parle de son oncle, mais bon, c'est plus ou moins très... Voilà, c'est son cousin Mardoché. Et quand la reine Vashti a été rejetée et que le roi cherchait maintenant une autre femme, on a pris des jeunes femmes du royaume et le roi devait choisir parmi elles. Et l'histoire est très intéressante. Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Et lorsqu'on a publié l'édit, Esther fut aussi prise et conduite, donc on a Esther 2,
Je vais survoler rapidement. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gardiens des femmes. Verset 9 d'Esther 2. Lorsqu'elle va arriver sous la garde de l'eunuque que le roi avait désigné, la Bible nous dit que la jeune fille lui plut. C'est-à-dire que sans même rien faire, Esther a déjà plu à cet eunuque qui devait les préparer pendant un certain temps et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir, regardez, les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Et il dit, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc déjà, Esther va avoir une certaine grâce, une certaine odeur naturelle, qui fait que même si elle faisait partie de la masse, sans rien dire, sans rien faire, sans dire, voici mon diplôme, voici ma qualification, en plus même, écoutez ceci, elle n'avait pas de qualification, elle était en exil, elle était esclave. Donc pour dire que l'odeur n'est pas liée à tes compétences. C'était une esclave. Donc quand elle arrivait comme une esclave. Une esclave n'arrive pas dans la robe de soirée. Mais qu'est-ce qui fait que malgré le fait qu'elle n'avait pas de robe de soirée, elle a trouvé grâce? Il y a une odeur naturelle. Amen. Elle s'appelait Hadassa. Elle avait une odeur naturelle. Elle portait l'odeur du Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit, donc il est placé dans la maison. Et Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Aie un Mardoché dans ta vie. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas pour le couronnement, ce n'est pas tout que tu révèles. Et ce n'est pas parce que tu ne révèles pas tout que tu mens. Et je sais que beaucoup de chrétiens ont du mal avec ça. Et finalement, ils pensent au nom de la vérité, disent la vérité, et finalement, ils sont toujours au même endroit. Dans la vie, ce n'est pas tout qu'on dit. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas dit que tu as menti. Tu arrives à l'entretien, tu dis en tout cas, moi je suis un chrétien. Écoutez ceci, quand je vais travailler pour vous, il n'y aura plus de fraude. Quand je vais travailler pour vous, il n'y a pas de problème. Bon, notre entretien s'arrêtera là pour vous alors. Entre dans l'entreprise, aie un comportement inspirant et les gens ne feront plus la fraude. Mais Jésus ne t'a pas envoyé à l'entretien pour dire, je suis chrétien, quand vous allez m'embaucher, il n'y aura plus de fraude. Ce n'est pas ça. Sois le sel et la lumière. Le sel ne critique pas la sauce. Le sel entre dans la sauce et change le goût de la sauce. Le sel ne critique pas la sauce. Le sel entre dans la sauce et tu as un avant et tu as un après. Je prie que Dieu puisse nous donner cette sagesse d'entrer dans la sauce. On va arriver un dimanche ici, chacun aura une sauce sur lui. Certains auront la sauce gombo, l'autre... Et donc, au verset 11 rapidement. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Et au verset 12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé combien de temps? 12 mois avant de rencontrer le roi. Nous voulons rencontrer le roi des rois en venant, comment on appelle ça, les jambes croisées. C'est la grâce. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Au nom de la grâce, les gens ont des grâces et ils espèrent que Dieu va leur répondre. Mes amis, il faut que tu te laves. On les a lavés pendant 12 mois pour enlever toute cette grâce avant de pouvoir rencontrer la grâce. Dieu m'aime tel que je suis. Oui, Dieu t'aime tel que je suis, mais Dieu ne t'aime pas tel que tu es. Oh. Dieu t'aime, tu es son enfant, mais ce qui est autour de toi, là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et donc, pendant 12 mois, et chaque jeune fille allait à son tour, ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Écoutez ceci, 6 mois avec de l'huile. C'est ce que nous avons fait hier. 6 mois avec de l'huile. Donc, 6 mois, on les badigeonnait d'huile. Pendant 6 mois, l'huile. Et toi, juste un peu d'huile, c'est fini. Ah non, c'était trop long, on a pris trop de temps là pour l'huile. Non. 6 mois. 6 mois avec l'huile de l'esprit.
6 mois dans la présence du Saint-Esprit. 6 mois. Si tu veux rencontrer certains rois, tu dois payer certains prix. Et il dit 6 mois avec de l'huile, de myrrhe, et 6 mois, écoutez ceci, avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc d'un côté, 6 mois avec l'huile et 6 mois avec le parfum. Verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes de la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Verset 14. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes. Ça veut dire que c'est fini. Sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. En quelque sorte, c'est rare. Quand tu es arrivé vers le roi avec l'huile, avec le parfum, préparé pendant 12 mois, tu passes le soir avec lui. Le matin, quand il dit go, il faut savoir que avant que tu le vois, ça va être très longtemps. Verset 16. Lorsque son tour, pardon, verset 15, excusez-moi, je pensais que j'étais dit au verset 1. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Eunuque du roi et gardien des femmes, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle faisait quoi? Trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ce n'est pas une question de beauté. Parce que je ne pense pas qu'Esther était la seule femme. Parce qu'ils ont fait un tri dans le pays. Donc, ils n'ont pas pris Esther, la seule femme qui plaît, comme on appelle ça, aux caractéristiques du roi, et puis les autres, non. Mais ça avait toutes des choses qui pouvaient, ils savaient quels étaient les goûts du roi. Donc, ils ont pris des femmes qui correspondaient un peu à ça. Et la Bible nous dit, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. La 7e année de son règne. La 7e année de son règne. Maroboto. Esther, lorsque le roi l'a vue, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Lorsqu'il l'a vue, il l'a aimée plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Tu ne peux pas être à la place de Vashti si tu n'as pas une odeur plus grande. Tu ne peux pas être à la place de Vashti si tu n'as pas une grâce. Et si tu n'as pas un parfum exprimé par cette grâce qui fait qu'on s'arrête sur toi. Esther a été lavée pendant 6 mois dans l'huile. Et Esther a été parfumée 6 mois par un parfum particulier. Quand le roi Assuérus l'a vue, même si elle était une étrangère, même si elle était une rotulière, même si elle n'était pas qualifiée pour le trône, à ce moment-là, ce n'est pas le diplôme qu'on regarde. À ce moment-là, ce n'est pas la nationalité qu'on regarde. À ce moment-là, ce n'est pas de quelle famille tu viens qu'on regarde. À ce moment-là, ce n'est pas quel nom tu portes qui regarde. À ce moment-là, c'est l'odeur qui enivre qui détermine. C'est l'odeur qui enivre qui détermine. Et quand le roi l'a vue, elle dégageait une odeur que les autres n'avaient pas. Elle a dit, c'est elle. Et il va faire d'elle sa reine. Je prie que tu puisses avoir une odeur à cause de laquelle on fera de toi un roi, à cause de laquelle on fera de toi une reine, à cause de laquelle on fera de toi quelqu'un de différent et de particulier. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Pour avoir cette odeur, tu dois avoir l'habitude de te tremper dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que la présence de Dieu qui peut te donner cette odeur. Il n'y a que la présence de Dieu qui fait que lorsque tu arrives à un endroit, même ceux et celles qui ne t'aiment pas ont envie de toi. Lorsque tu arrives à un endroit, les gens disent c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on veut. Ma femme partageait l'expérience. Quel patron vous garde un travail? Il m'a dit, Ulrich, je garde ce travail pour toi, un CDI. Et vous savez, l'administration savait qu'au bout de quelques temps, bien sûr, l'entreprise qui a besoin de quelqu'un, elle va passer au suivant. Mon patron, il a gardé le travail plus de 6 mois pour moi, alors qu'il a besoin de quelqu'un. Qui je suis? Des gens comme moi. Je viens de sortir de l'école. Il y a des gens qui étaient à l'école avant moi qui sont. Il y en a plein sur le marché. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je garde pour toi. Et je me rappelle à l'époque, il avait fait intervenir un de ses amis, même député, le député de Pierre. C'était l'époque encore du RPR. Si je pense que c'était encore RPR, la droite. Mais qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Et je me rappelle, la première fois que j'ai voyagé en business, c'était avec lui. On devait aller à Barcelone. Et
j'ai fait tout le travail. J'étais encore étudiant, je faisais ma dernière année d'études. Je fais tout le travail et donc l'assistante, justement, dont Pasteur Ono parlait hier, donc c'est elle qui prenait les billets. Donc je lui ai dit, OK, c'est bon, voici les dates, on va rencontrer le fournisseur, etc. Donc elle a pris les billets. Et au moment de regarder les billets, il regarde les billets, il me dit, non, il m'a demandé avant qu'on ne parte, mais tu es assis à quelle place? Donc je lui ai dit la place, il dit, mais comment ça, tu n'es pas à côté de moi? Je lui ai dit, c'est-à-dire? Il dit, non, tu n'es pas en business? Je lui ai dit, non, c'est normal. Il dit, non, c'est pas normal. Changez-moi son billet, mettez-le à côté de moi parce qu'il faut qu'on travaille dans l'avion. Amen. C'est la première fois que j'ai voyagé en business. Et j'ai aimé la business. Si tu n'aimes pas la business, c'est que tu n'as jamais été en business. Tu ne peux pas dire que la business, c'est comme... Non. Il faut aller pour voir. C'est la première que je n'ai pas encore faite, mais ça arrive bientôt. Ah, moi-même, j'ai aimé, hein. Tu arrives comme ça, on t'enlève tes trucs. Hein. Tu arrives comme ça, tu as simplement bougé, tu veux juste t'essuyer, on pense que tu as un problème. On dit, monsieur, je dis, non, je suis en train de m'essuyer là. Je suis en train de, comment dirais-je, qu'on appelle ça, de me remettre de toutes ces fortes émotions. On dit champagne, whisky, vin, on dit à volonté ce que vous voulez. Je dis, bon, je dis, il y a un monde dans le monde, hein. C'est quand tu es au premier étage que tu penses que tout le monde souffre dans l'entreprise. Va au 10e étage, tu verras. Quand tu es au premier étage, tu dis, nous on travaille ici. Va au 10e étage, tu verras. Eux, ils regardent ton travail. Ils évaluent ton travail. Ils notent ton travail. Je prie que l'Éternel Dieu, en cette année de grande grâce, t'amène là où tu vas évaluer le travail des autres. T'amène là où tu vas décider du travail des autres. Oh Seigneur, c'est ce que Dieu veut faire. Le cœur de Dieu, c'est ce qu'il veut faire pour son peuple. C'est ce qu'il a fait avec Esther. Mes chers amis, je crois dans un Dieu. La vision de l'Église destinée, elle est très simple. Prendre des personnes ordinaires. Si tu es extraordinaire, pas besoin de toi. Tu peux continuer ton chemin. Des personnes ordinaires. Les former pour qu'ils deviennent des disciples comment? Authentiques. Et quand ils deviennent des disciples authentiques, ils deviennent des chrétiens influents. Les témoignages que vous avez entendus tout à l'heure, c'est ça. C'est l'authenticité de la formation que tu as ici qui permet que là où tu es influent. Regardez ce qu'on a dit sur Arnaud. Ça veut dire qu'il est influent dans son travail. C'est ça, être des chrétiens influents. Tu ne vas pas venir être influent ici. Nous sommes tous la lumière. Donc il y a lumière ici. Tu vas éclairer qui? Nous nous éclairons déjà. On va là où il y a des ténèbres pour éclairer. Donc quand les gens voient, ils se disent, waouh, quelqu'un qui ne connaît pas. 3 mois, il a réussi. Intégrité, rigueur. Ils disent, non, c'est quelqu'un qui est spécial. Donc il devient un chrétien influent. Donc lorsqu'il va leur dire, ce que j'ai fait là, c'est à cause des principes de ma foi, ils auront une oreille plus attentive. Mais quand ils regardent la vie que tu as au travail, tu fais partie de ceux qui critiquent, tu fais partie de ceux qui sont déloyaux envers le chef qui t'a promu, parce que tu dis maintenant j'ai une responsabilité, je suis quelqu'un. Tu fais partie de ceux qui insultent, tu fais partie de ceux qui critiquent. Quand tu viens parler de leur Jésus, ils vont dire, ok, d'accord, on a compris. Donc ton Jésus, c'est celui qui critique, c'est celui qui insulte, c'est celui qui est déloyal. S'il te plaît, garde-le pour toi. Et c'est comme cela que nous discréditons Jésus. Dans la vie, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Mais si tu m'aimes, on ira loin ensemble. Acclame le Seigneur. Et quand on voit la dimension du parfum, cela veut dire que chacun de nous, nous devons donner le meilleur parfum au Seigneur. Nous devons donner au Seigneur un parfum qu'il va agréer, parce que le parfum déclenche une certaine grâce. La Bible nous raconte l'histoire de Marie. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Et vous savez, les gens s'étaient indignés en disant « Oh, elle a pris ce parfum, c'est cher, c'est 1 an de salaire, comment on fait ça, mettre sur la tête de Jésus ?» En fait, le comportement que les gens ont eu, que les religions ont eu là, c'est le même comportement qui continue depuis. Les gens disent, pourquoi est-ce qu'on doit donner à la tête de Jésus ce qui est important? On donne à la tête de Jésus ce qui n'est pas important. Et c'est le comportement caractéristique de la majorité des chrétiens. Ils donnent à Jésus ce qui n'est pas important. Sur la tête de Jésus, ils mettent ce qu'ils ont mangé et qui reste. Sur la tête de Jésus, ce dont ils n'ont pas besoin, c'est ça qu'ils mettent. Sur la tête de Jésus, ce qu'ils ont utilisé, fatigué, il reste juste un petit bout. C'est ça qu'ils mettent. Mais elle a pris un parfum de grand prix. Un vase d'albâtre, elle a cassé la mise sur la tête. Ouh, 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 ouh.
Jésus a dit, laissez-la. Vous n'avez rien compris. Maintenant, quand tu mets un parfum sur la tête, ça va où? Ça ne reste pas sur la tête, ça reste sur le corps. Parce que Jésus va dire plus tard, en répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Oh, mais on pensait qu'elle a mis le parfum sur la tête. Jésus a dit non. Ah, ça veut dire quoi? Elle a pris le parfum, elle est rentrée dans la chemise de Jésus, elle a... Oh. Mais Jésus, tu dis quoi? Tu dis qu'elle a mis le parfum sur ton corps. Elle a mis sur ton corps ou sur ta tête? Le parfum qui va sur la tête est le même parfum qui coule sur le corps. Ce que tu penses de trop que tu as donné à Jésus, c'est cette chose-là qui te reviendra sur ton corps parce que tu es le corps de Christ. Donc, quand tu donnes moins à Jésus, ne t'étonne pas que ta vie qui est moins. C'est pour ça que nous ne sommes pas fous quand nous donnons tout à Jésus. Nous savons ce que nous faisons. Parce que ce qui va sur sa tête est multiplié pour se répandre sur son corps. Parce que comment le corps peut sentir la même odeur sur la tête alors que le parfum coule? Le parfum qui va à la main droite, ce n'est pas le parfum qui va à la main gauche. Ce qui veut dire que la quantité de parfum a été séparée, divisée, techniquement et humainement, matériellement, pour aller sur la main droite, sur la main gauche. Mais quand tu regardes, tu as la même intensité, tu as la même senteur. Ce qui veut dire que ce que tu mets sur la tête de Jésus ne sera jamais inférieur à ce qui viendra sur ton corps. Donc, s'il te plaît, parfume la tête de Jésus comme tu peux. Sois une Marie. Et dans Jean 11, verset 1, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Et ce que je vous prêche depuis des années, c'est ce que je crois. Et c'est ce que nous croyons dans cette église avec Pasteur Ono. Je vous assure, il y a la vie avec Dieu est une vie de principe. C'est pour cela, des fois, on habitue les gens à une forme de prophétique qui est un esclavage et qui ne permet pas aux gens d'être matures. Moi, je ne suis pas un prophète, qui va parler ta vie du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas cela. Il y a des moments où, conduit par l'Esprit de Dieu, je vais prophétiser spécifiquement, clairement, etc. Mais la plus haute dimension du prophétique se trouve dans la parole de Dieu, où le prophète est capable de pouvoir sortir les mystères de Dieu et les donner à des enfants pour qu'ils deviennent des rois. C'est l'un des attributs des prophètes. Il faut comprendre que toutes les civilisations ont réussi, celles qui ont réussi parce qu'elles avaient des prophètes. Et il n'y a aucune civilisation qui peut réussir sans un prophète. Parce que les prophètes ont la capacité, c'est un don que Dieu leur a donné, de pouvoir prendre les mystères de la vie, les mystères de la sagesse, les mystères de la connaissance, les mystères de l'intelligence, et de pouvoir les mettre dans les mains des enfants pour qu'ils deviennent des rois. Maintenant, Marie de Béthanie, voici ce qu'elle a fait. Les gens s'indignaient. Comme la plupart des gens, ils s'indignent. Qu'on met du parfum sur la tête de Jésus. Voici ces marchands de religion, etc. OK, soyons dans le camp. Maintenant, venez ici. Vous lisez Jean 11, tout le monde veut vivre la résurrection de Lazare. Tout le monde crie, moi aussi je prends ma résurrection. Moi aussi maintenant, Jésus intervient, manifeste, glorifie. Il ne le fera pas. Folie maintenant. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Il dit, c'était cette Marie. Ce n'était pas une autre Marie. C'était cette Marie. Qu'est-ce que cette Marie a fait? Cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'était cette Marie. Cette Marie qui a mis le parfum sur la tête. Cette Marie qui a cassé son vase d'albâtre. Pendant que les gens la critiquaient et disaient, oh, tu as trop donné à Jésus. Maintenant, regardez, pendant que eux, ils avaient leurs parents qui étaient malades et qui ne pouvaient pas revenir, elle a son frère. Elle a dit, Jésus, je t'appelle. Te souviens-tu quand j'ai versé du parfum sur ta tête? J'ai un problème maintenant. Est-ce que tu peux venir? Et Jésus n'est pas venu à l'heure. Et les gens disent, oh, tu as vu, Jésus t'a abandonné. Mais Jésus voulait faire quelque chose de plus grand afin de pouvoir lui témoigner son affection. Et quand Jésus est arrivé, Lazare était mort. Ça faisait 4 jours qu'il sentait. Ça faisait 4 jours que son odeur sentait l'odeur la plus puante. Mais Jésus a utilisé le parfum le plus glorieux qu'il a reçu de Marie pour ramener son frère de la puanteur. Qu'est-ce que tu donnes à Jésus qui fait qu'il va te sortir de la puanteur?
qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Et le jour où tu es un appuyanteur, tu fatigues tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme si c'est toi seul qui existe sur terre. Comme si il n'y a que toi seul. Et il faut que ton problème, on résout. Écoute, des fois, on prie pour toi, mais on sait que ça ne marche pas. Mais juste pour te calmer, on prie pour toi. Non, des fois, on prie parce qu'il faut qu'on fasse. Sinon, tu vas dire que, bon, ils sont mauvais. Donc, pour éviter certaines discussions, certaines choses, hein, voilà, on fait ce qu'il faut faire. Comme ça, au moins, tu ne nous accuses pas. Tu peux accuser Dieu. Tu dis au moins, voilà. Non, on fait ce qu'on a fait. C'est tout. Quand Jésus est arrivé, la Bible dit, c'est cette Marie qui oignit. Donne du parfum à Jésus. Et quand ta vie sentira, il se souviendra de toi. Donne du parfum à Jésus. Dis à ton voisin, donne du parfum à Jésus. Donne du parfum à Jésus. Et il faut savoir que c'est cette même dimension. L'apôtre Paul lui-même va reconnaître cette dimension. Et il faut savoir que les Philippiens avaient cette révélation. Lorsqu'on parle, on parle de Jésus là, mais il faut savoir que Jésus n'est plus physiquement sur terre. Et ce même principe s'applique à tous ceux et toutes celles qui représentent Jésus. Écoutez ceci, et c'est l'une des choses que le diable combat, et combat dans la vie des chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des chrétiens, malgré le fait qu'ils prient à Jésus, ils ne voient pas Jésus se manifester. Parce que Jésus n'est plus physiquement sur terre. Et le moyen par lequel, la Bible dit dans Éphésiens 4, il a donné, n'étant plus sur terre physiquement. Pourquoi? Parce que sur terre ne peut exister qu'un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Et comme Jésus n'a plus le corps pour vivre sur terre, parce qu'il est retourné au ciel, donc il est obligé de pouvoir se transporter dans tes corps afin de pouvoir se manifester comme il se manifestait au temps des apôtres. Et écoutez ceci, les Philippiens ont compris cela. Et l'apôtre Paul dira ceci dans Philippiens 4, 18. Il dit, Philippiens 4, verset 18. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Waouh! On pensait que l'apôtre Paul était pauvre, non? Il dit, je suis dans l'abondance. Regardez ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a donné quoi que ce soit. Il dit, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Donc, il a été dans l'abondance parce que les Philippiens ont fait ce que Marie a fait. Ils ont versé leur parfum sur l'apôtre Paul. Et il dit, comme un parfum de bonne odeur. Maintenant, regardez la suite du verset. Je parle à des gens qui entrent dans les mystères de Dieu. Qu'est-ce que la suite du verset dit? Lisez pour vous-même. Oh, on pensait que c'est à l'apôtre Paul qu'ils ont donné le parfum. Est-ce qu'on lit la même Bible? Oh. Il dit, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice. Donc le sacrifice qu'ils ont fait sur l'apôtre Paul, c'est identique au sacrifice que Marie de Béthanie a fait sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela, quand le Seigneur est arrivé, le Seigneur n'a pas dit, Lazare, maintenant je te sors. Il a dit, Père, parce que le Père a vu le sacrifice que Marie a fait. Et donc, il a dit, Père, te souviens-tu? J'étais là, donc ça c'est entre Jésus et moi. Donc il a dit, Père, te souviens-tu du sacrifice que Marie a fait lorsqu'elle a versé le parfum sur ma tête? À cause de cela, de ce parfum qui est monté à toi, maintenant visite-la. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, comme un parfum, tu vas applaudir, applaudis bien. Il dit, comme un parfum de bonne odeur. Et il dit, un sacrifice, ce n'est pas moi qui l'accepte. Ok, j'ai remarqué que c'est bien, tout ça. Et il dit, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, l'apôtre Paul, je ne suis pas l'apôtre Paul parce que j'ai décidé d'être apôtre Paul. Quand vous regardez ma vie, je suis un meurtrier. C'est la grâce de Dieu. Il m'a pris et il a fait de moi un représentant de lui. Et donc, ce que vous avez pris pour mettre sur ma tête, pour mettre dans ma vie, afin que je sois dans l'abondance, pour faire l'œuvre à laquelle il m'a appelé, c'est un sacrifice. Mais ce sacrifice est un sacrifice de bonne odeur. Et il dit, Dieu l'a agréé. Et parce que Dieu l'a agréé, alors Dieu va t'agréer. Et je sais qu'on vous enseigne toutes sortes de bêtises. Je ne parle pas de vous, je parle des gens qui sont là-bas. Vous savez, l'une des caractéristiques des prophètes, c'est de pouvoir rectifier les erreurs. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, c'était avec l'apôtre Colin Lucas. C'était les premières années où comment dire, plusieurs personnes prophétisaient sur mon ministère prophétique. Et il faisait partie peut-être, en tout cas, d'autorité spirituelle de ce rang-là. Et on était à l'école biblique. Et à l'école biblique, on a eu à part les séances publiques, il nous a vus 2 fois dans l'année, 2 mercredis soirs dans l'année. C'était quelqu'un, je vous assure, il est parti maintenant dans la gloire.
il y a des hommes dans la vie, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, tu ne peux pas le regarder en face 5 minutes. Tu ne peux pas. Si tu le regardes 5 minutes, tu vas commencer par être inconfortable, tellement la présence de Dieu était glorieuse. C'est un homme, lorsqu'il passait dans le couloir, ou il passait à côté de toi, le ciel t'envahissait. Et moi, j'étais tellement stratégique que je m'arrangeais, parce que le lundi, on avait les tâches ménagères, je m'arrangeais à pouvoir laver les vitres de l'entrée qui menait vers son bureau. Donc le lundi après-midi, quand je le voyais arriver, il avait une Rover 75 verte. Je le voyais arriver, je lavais les vitres et j'allais chercher son sac. Et puis je le ramenais. C'était juste le seconde. En plus, il ne parlait pas beaucoup. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et que tu peux être 2 heures avec lui. S'il a parlé 10 minutes, tu peux dire gloire à Dieu. Donc tu es là, mais sa présence, waouh. Et à l'école biblique, on l'a vu 2 fois, mercredi. Écoutez ceci, et tous mes amis de l'école biblique ont été jaloux de moi. Vous savez pourquoi? Parce que les 2 mercredis, on l'a vu, il a eu 2 paroles pour moi. La première parole, c'était plutôt par rapport à mon enfance, par rapport à certaines choses. Et la deuxième parole, il y avait un ami étudiant aussi, Barnabas Djouko, qui venait, Barnabas, je ne sais plus si c'était du Mozambique ou de la Zambie, qui venait. Et il nous a appelés tous les 2. Et il a commencé par prophétiser. Et il a dit, le Seigneur vous appelle au ministère prophétique et vous serez des prophètes. Mais il a dit, mais l'une des choses, la caractéristique de votre ministère, c'est que là où les gens disent le mensonge, le Seigneur vous a établi pour pouvoir faire la correction. Quand vous me voyez faire la correction, ce n'est pas parce que, comment dire, mes chers amis, c'est le mandat qu'il m'a donné. Chacun doit connaître son mandat. Là où il y a des bêtises qui se disent, c'est plus fort que moi. Des anomalies, des âneries spirituelles. Et donc, revenons au verset. Donc, quand on enseigne aux gens, oh non, les hommes de Dieu, il ne faut pas mettre du parfum sur eux, il faut les laisser sentir. Les hommes de Dieu, il ne faut pas leur donner votre argent, ce sont des voleurs, des brigands. Mes chers amis, il n'y a pas de problème, ne faites pas. Il n'y a pas de problème, ne faites pas. Ce que vous ne savez pas, ce sont des hommes que Dieu s'est mis à part. Quand tu les touches, tu touches à Dieu. Quand tu les aimes, Dieu t'aime. C'est écrit là, noir sur blanc. Je ne sais pas comment je peux vous le dire. Comprenez la fonctionnalité de Dieu. Comprenez le mode opératoire de Dieu. Et je vous assure, il y a un certain parfum qui viendra sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je sais que vous ne croyez pas ce que je veux dire, mais regardez ceci, on arrive à la fin. Genèse 8, verset 20. Regardez ceci. Lorsque Noé, le déluge est terminé, Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Regardez, le déluge est terminé. Maintenant, Noé va bâtir un autel à Dieu. Et il prit quoi? De toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Dans l'arche, Noé avait une espèce de chaque animal et il avait un mâle et une femelle, c'était tout. Ça veut dire que s'il y a lion, il y a papa lion, donc il y a lion et maman lionne. OK. S'il y a éléphant, papa éléphant, maman éléphant, pas plus. OK? C'était mâle, femelle de chaque espèce. Donc lorsque le déluge est terminé, il va bâtir un autel à Dieu. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, il a pris des bêtes et des oiseaux. C'est ce qu'il faut retenir. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ce qui veut dire qu'il y a des animaux qui étaient dans le déluge et qui n'existent plus. Lorsqu'on parle de sacrifice, c'est quelque chose qui n'existera plus dans ta vie. Quand tu as donné, ça te fait mal. Ça te fait souffrir. Donc Noé a dit, oh, donc je ne verrai plus jamais de lion dans ma vie. Il a dit, non, c'est fini. Oh, je ne verrai plus d'éléphant dans ma vie, c'est fini. Mais on ne connaît pas ces animaux-là. Peut-être que Dieu te donne la révélation, tu viens nous partager. Maintenant, regardez ceci, verset 21. Mais on n'a pas besoin de savoir. Il y a des détails dans la Bible, il ne faut pas vous intéresser. Il faut comprendre juste le passé. Maintenant, regardez ceci. L'Éternel fit quoi? Oh! C'est le sacrifice qui donne à Dieu de sentir l'odeur. Et je sais, on vous dit ne sacrifiez pas. Ce sont des voleurs. Ce sont des menteurs. Ok, ne sacrifiez pas. Dieu ne sentira rien. Regardez ceci. Et le Seigneur m'a parlé tout à l'heure, je vais lire ce qu'il m'a écrit lorsqu'on est en train d'adorer, de louer. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus. Donc quand il a senti, écoutez ceci, regardez le principe.
l'odeur de ton sacrifice, c'est ce qui monte au cœur de Dieu. Les gens pensent que quand ils prient à Dieu, Dieu est touché dans son cœur. Dieu n'est pas touché dans son cœur. Ta prière là, écoute, il y a des gens qui prient mieux que toi. Écoutez, je connais des gens qui prient 7 heures, 8 heures par jour. Donc avant, si on doit parler de comparaison là, fais déjà 7 heures, 8 heures par jour. Et puis on va dire que tu as commencé par faire comme certaines personnes. Non, c'est pas nos prières. Oh Seigneur, j'ai prié, tu n'as pas répondu. Quand tu pries là, quel est le sacrifice de cette prière? Qu'est-ce que cette prière représente? C'est la prière entre entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps du match. C'est la prière de la mi-temps. Bon, Seigneur, j'ai 15 minutes de mi-temps, donc il n'y a pas de problème. En ce moment, tu sais, j'ai un peu de problème. Ce serait bien que tu puisses t'activer au ciel, envoyer des anges pour pouvoir résoudre mes circonstances. Ah, Seigneur, attends, par contre, excuse-moi, là, ça a repris là, entre le Real et Barcelone. On se reparle plus tard. Puis elle dit, mais ce n'est pas une prière sacrificielle, ça. C'est la prière du passe-temps. Et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et c'est à partir de cela que Dieu va mettre un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel va symboliser l'alliance. Mes chers amis, le seul moyen, et c'est ce que le Seigneur me disait, je vais juste lire cela. L'adoration consiste à offrir un parfum sacrificiel. Tout à l'heure qu'on adorait. Le meilleur moyen pour entrer en alliance avec moi est de devenir un adorateur. Beaucoup de mes enfants sont attaqués par le diable et passent plus de temps qu'il ne faut à combattre le diable, car ils n'ont pas d'alliance qui permet à ma grâce de leur donner raison. L'alliance, c'est ce qui nous permet d'avoir Dieu constamment et continuellement avec nous, peu importe ce que nous traversons. Mais l'alliance que nous avons avec Dieu est déclenchée par l'odeur, le parfum que nous faisons sentir à Dieu, qui monte dans son cœur. Et Dieu dit, plus jamais je ne maudirai, plus jamais il n'y aura de déluge. Et chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, souvenez-vous que j'ai fait alliance avec vous. C'est pour cela, si quelqu'un vous dit qu'il y aura le déluge, il y a un faux prophète au Ghana. Il a dit qu'il y aura le déluge, les gens sont allés prendre leur argent. Vous savez, tout est dans la Bible. Ils sont allés prendre leur argent, maintenant ils l'envoient en prison. Je suis désolé, ils n'ont pas à l'envoyer en prison. Ils ont été bêtes. Et ils se disent chrétiens. Écoutez mes amis, il n'y aura plus de déluge. Il n'y aura plus de déluge. Dieu a fait alliance. A dit, je ne maudirai plus. Mais dans l'ignorance, ils sont allés donner leur argent. Il a pris, il a mangé. Apparemment, on a vu des photos de lui avec des Mercedes et tout. Mais que le nom du Seigneur soit glorifié. Et Pasteur Ono parlait de quelque chose d'important tout à l'heure. Nous allons terminer dessus, on peut se lever. Où il parlait de la prière. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, nous voyons que la prière est associée au parfum. C'est ce qui monte devant Dieu. Et c'est ce qui est reversé sur terre. Dans le ciel, il n'y a aucune prière qui est exaucée lorsqu'elle n'est pas un parfum. Lorsqu'elle n'est pas connectée à un parfum. Lorsqu'elle n'est pas associée à un parfum. Il n'y a aucune prière. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Regardez ceci, qui sont des prières des saints. C'est lorsque les prières deviennent un véritable parfum, qu'elles sont mises dans les coupes que les anges présentent à Dieu. Les anges ne présentent pas toutes les prières à Dieu. Il y a des prières sentimentales, émotionnelles, égoïstes, personnelles, en dehors de sa volonté. Les anges ne vont pas se fatiguer pour présenter ça à Dieu. Je pense que si un ange présente ça à Dieu, il est viré. On le destitue. Il va dire, qu'est-ce qui se passe là? Qui est entré en toi? Satan est revenu au ciel sans que je ne sache? Non, il y a des prières, il y a des prières particulières que les anges présentent. Et quand vous allez plus loin, et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, ce que disait Pasteur Ono, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il fasse quoi? Qu'il les offrit
avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Maintenant, regardez ceci. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Apocalypse 8, verset 4. Quel parfum est associé à ta prière? Quand tu t'assois, tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, te souviens-tu de l'odeur que je t'ai fait sentir il y a 2 mois? À cause de cela, là où je suis aujourd'hui, souviens-toi de moi. Seigneur, te souviens-tu, quand je n'avais rien, comment je te servais? Quand nous servions Dieu à Dijon et que je passais par les temps de chômage, vous savez que même dans l'église, certaines personnes ne savaient pas que je passais par des temps de chômage. Vous savez pourquoi? Parce que notre implication n'avait absolument pas changé. À tel point que les gens ne savaient pas. C'est-à-dire qu'on ne venait pas puis s'asseoir comme ça. Oh, franchement. Aïe, aïe, aïe. On peut dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Ulrich? Oh, vraiment. Vraiment. Tu crois que Dieu existe encore? Et quand nous avons commencé le ministère, une chose que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu te souviens l'odeur que nous t'avons donnée. Et il y a des choses que je peux dire à Dieu, parce que le parquet de là où on habitait, particulièrement à rue Joliet, à Dijon, et quand je passe des fois, je ne peux plus très souvent à Dijon, je regarde en haut, je dis, ah, ce parquet a reçu des larmes. Et dans le ministère, écoutez, il y a des choses pour lesquelles je ne lutte pas. Je rappelle juste à Dieu, tu te rappelles de cette odeur-là. À cause de ça, fais. Quand le campanile nous a dit, vous avez 1 mois pour quitter, patati patata, j'ai oublié même. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, tu as oublié de leur écrire, réponds-leur, écris-leur au moins pour leur dire merci. C'est-à-dire, ah, c'est vrai. Donc je lui ai dit merci. Je ne lui ai pas demandé, est-ce que vous pensez qu'on peut négocier quoi? Moi, je ne négocie pas avec. Celui qui a appelé, je dis, ce n'est pas mon œuvre. Mais est-ce que tu te souviens de l'odeur des sacrifices qu'on a fait dans l'œuvre de quelqu'un d'autre? Quand nous n'avions rien. Quand ma femme partait à Paris et faisait des allers-retours, alors qu'elle aurait pu venir s'installer à Paris, que j'aurais pu venir m'installer avec elle, ce n'est pas plus simple? C'est un sacrifice. Elle laissait sa fille en bas âge. Les 3 premières années de Joanne, j'étais papa-maman. Quand elle partait, elle pleurait. Je dis, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de la petite. Oh, je sais faire. Mes chers amis, vous, comment on appelle ça? Des fois, vous voyez des choses dans la vie des gens, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Quelle est l'odeur que tu as fait monter à Dieu? Je vous aime trop pour ne pas vous dire la vérité. Quelle est l'odeur que tu as fait monter à Dieu? La vie n'est pas un accident. La vie est une prédiction. Tu peux prédire ta vie dans 5 ans. Fais monter une odeur à Dieu aujourd'hui. Tu peux prédire la vie de tes enfants. Même si on dit dans 20 ans, il y aura la famine sur terre, tu peux prédire que tes enfants au milieu de la famine seront nourris par des corbeaux. Donne une odeur à Dieu. Pour certains d'entre vous, je vous vois, vous venez de loin. Tu vois Matutina, elle vient de l'autre bout du 95, elle a un petit enfant. Elle est seule à pouvoir l'élever. Des fois, dans notre compassion, comment on appelle ça, on aide. Et des fois, le Saint-Esprit dit, laisse-la. Tu es en train de la priver de son parfum. Et quand je la vois dans la souffrance, et malgré cela, elle vient, elle va être à l'accueil, elle va être à la projection, elle va être à sentinelle. Ce matin, jusqu'à 9h, elle était là. Mes chers amis, ce n'est pas pour moi qu'elle fait ça. Le Dieu, l'odeur là est montée. Quand vous allez voir sa gloire, ne l'enviez pas, c'est un péché. Parce que vous n'avez pas donné la même odeur qu'elle a donnée. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais parmi les enfants, on n'est pas tous les mêmes. Ne vous mettez pas au même niveau que moi. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une marque d'orgueil. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun de nous, nous choisissons de vivre la vie que nous voulons.
et nous aurons dans la vie ce que nous méritons. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis